Bonjour à tous et bienvenue au 12h30 sur RTI2. À présent, nous passons au titre. Aujourd'hui, 1er mai, la fête du travail ou journée internationale de lutte pour les droits des travailleurs est le nom de cette fête qui fut instituée à partir du 19e siècle pour célébrer les réalisations des travailleurs. Jour férié, de repos pour certains, mais de travail pour d'autres. Et puis en Guinée-Conakry, le colonel Mamadi Doumbouya, chef de la junte militaire au pouvoir, a annoncé hier avoir opté pour une durée de transition de 39 mois avant de rendre le pouvoir aux civils. Le travail éloigne de nous 3 grands mots, l'ennui, le vice et le besoin. Les travailleurs de certains corps de métier, notamment la médecine, le transport et la sécurité, sont à leur poste. Malgré ce jour férié, notre reporter Asita Sogodogo, sur le terrain depuis 7 heures, les a rencontrés. Le travail est beau et noble. Il donne une fierté et une confiance en soi que ne peut donner la richesse héréditaire. Cette assertion d'Alfred de Vigny s'illustre bien ce 1er mai, fête du travail. 7 heures, hôpital général, commune d'Adjamé. Infirmiers et médecins sont à la tâche. Ce matin, je suis venue au travail. Vraiment, je suis très contente, malgré que c'est la fête du travail. On profite en même temps, on voit nos malades et ça se passe bien. Toujours dans la commune d'Adjamé, vigiles et policiers sont aussi à leur poste, prêts à parer à toute éventualité. Gueux, chef de gardiennage, donne des consignes à ses agents. Je suis aujourd'hui au plateau parce que je profite, comme c'est la fête du travail, venir donner un peu d'instructions à mes agents. Le commissaire Oufouette, lui, s'apprête à faire une descente dans un fumoir sur instruction du DG de la police nationale. Non loin de là, dans la commune du Plateau, chauffeurs de bus, de taxis et de bateaux-bus conduisent les passagers vers leur destination. Aujourd'hui est un jour férié et ça nous fait énormément plaisir de travailler. Pourquoi? Parce que déjà le caractère du jour concerne celui du travail. Et déjà quand tu viens honorer ton boulot, en ce sens-là, nous déjà, ça nous fait plaisir. Pour se procurer du carburant, pas de souci. Les pompistes sont là. Les stations-service sont pratiquement toutes ouvertes. Ce 1er mai encore, le personnel d'astreinte ne s'est pas fait prier pour aller servir autrui. Car travailler, c'est servir l'autre et participer au développement du pays. Ce jour est aussi l'occasion pour les centrales syndicales d'égrener leurs difficultés. Sur ce, bonne fête de travail à tous les travailleurs d'ici et d'ailleurs. Au chapitre religion, les fidèles musulmans se préservent de tout acte qui va à l'encontre de leur religion pendant ce mois de Ramadan. Ils s'adonnent surtout à la prière et à l'adoration. Cependant, après la célébration de l'Aïd el-Fitr, tous les actes prescrits par l'islam ne deviennent que des souvenirs pour certains fidèles musulmans. À cet effet, donc, nous avons cherché à savoir l'attitude que doit adopter le fidèle musulman pour préserver les acquis du mois de Ramadan. Les réponses dans cet élément de Assiton Diarra, commenté par Nour Sangaré. Le Ramadan est un moment de piété et de pénitence pour les musulmans. Ils évitent tout acte qui va à l'encontre des prescriptions de l'islam. Pendant cette période de prière et d'adoration, les propriétaires des maquis, des bars d'hôtels et des salons de coiffure voient leur chiffre d'affaires baisser. Sali, propriétaire d'un salon de coiffure au Grand Marché de Makori, a vu sa clientèle diminuer depuis le début du jeûne. Aujourd'hui, à seulement un jour de la fête du Ramadan, ces perruques se vendent comme des petits pains. Bientôt, c'est la fête. Je suis venu acheter une perruque. Je crois que les clients veulent prendre ce que j'aime. Pendant le jeûne, tout le monde se voile. C'est le foulard qui marche. Les mèches ne peuvent pas marcher puisque notre religion même n'aime pas les mèches. C'est parce qu'on ne peut pas respecter tout ce qui se dit dans le Coran. À cause de la fête que les perruques ont commencé à sortir. Les voisines de Sali n'ont également plus de repos depuis le 25e jour du mois du jeûne musulman. Achat de perruques ou de tresses, chaque femme musulmane veut se rendre belle pour le jour de la fête. Depuis le matin, on en joie comme ça, on est en train de travailler seulement. Nos clients musulmans, elles sont venus depuis le matin, depuis hier même, on est dedans jusqu'à aujourd'hui. En dehors de la commune de Makori, dans la ville historique de Grand Bassam, précisément au quartier France, Alassane Ouattara, propriétaire d'un hôtel, a perdu ses clients musulmans depuis le samedi 2 avril dernier, jour marquant le début du jeûne musulman. Le restaurant, la piscine et les chambres de l'hôtel sont vides. Ses clients musulmans préfèrent se consacrer à la prière. Ils mettent donc en avant tout comportement qui va à l'encontre de la religion musulmane. Aujourd'hui, Alassane est très heureux car c'est bientôt la fin du Ramadan. Au mois de jeûne, nous, hôteliers restaurateurs de Grand Bassam, on n'attend pas grand monde. Parce qu'il faut dire même que c'est ce moment-là
qu'on prend nous-mêmes en tant qu'hôteliers pour se reposer parce que le chiffre d'affaires complètement est à zéro. Il y a des jeunes Ivoiriens, il y a des Européens eux-mêmes aussi qui se préparent à venir aussi pour le Ramadan. Donc c'est pour dire que c'est festif. On est très heureux de savoir que le Ramadan est fini. Le taux d'occupation déjà, il faut dire que c'est à 50-55% déjà le taux d'occupation des chambres et c'est déjà pas mal. La fin du jeûne musulman met-elle fin au comportement prescrit par l'islam? L'imam Moussa Dramé répond à cette question. Il y en a qui ont abandonné les mèches pendant le mois de Ramadan. Mais c'est là, nous apprenons encore qu'ils se préparent. Voilà, ils veulent remettre encore pour pouvoir faire la fête du Ramadan. Le musulman est celui-là même qui respecte son Dieu, que ce soit le Ramadan et même en dehors du Ramadan. Que doit faire un musulman pour préserver les acquis du mois de Ramadan? Les boîtes de nuit, non. Les plages, non. Et tout ce qui est haram, non. Le Ramadan est fini. L'islam continue. Soyons les personnes qui vont profiter des acquis du mois béni du Ramadan. Le Ramadan est une période durant laquelle les plages et d'autres lieux de divertissement restent vides. Nous restons dans l'atmosphère de la veille de la célébration de l'Aïd el-Fitr avec Abdulaziz Guira et nous Sangaré toujours. Comme chaque année, les fidèles musulmans seront vêtus de leurs plus beaux bazins à l'occasion de la fête du Ramadan. Dans la commune de Treichville, cependant, ce n'est pas la grande affluence dans ces magasins spécialisés dans la vente du bazin. Pour les commerçants, la raison est toute simple. Cette année, c'est très bien passé. Voilà, la vente a été vraiment très fructueuse. Mais il faut dire qu'actuellement, la vente est devenue un peu plus lente. Parce que là, on avance à grands pas vers la fête. Au niveau des couturiers et des tailleurs, arrivé à un moment donné, je veux dire que il y a tellement de clients qu'ils refusent de prendre des commandes. Et là, cela répercute automatiquement sur la vente des bazins. Une raison visiblement pas suffisante pour décourager ses clients. On achète aujourd'hui, je sais que mon couturier pourrait finir le bazin parce qu'il n'y a pas de problème, ils sont déjà habitués à ça. C'est quelque chose de facile pour eux. Chacun a son travail, comme elle le dit. Carrément avec Tabaski, ça marche plus. Jusqu'à les jours de fête, mais nous, il y a des clients qui nous appellent pour qu'ils aient bien payé les bazins. Pour les couturiers, l'approche d'une fête est synonyme de stress. Chaque client doit être satisfait. Le moment est bien dense là, avec la fatigue, beaucoup de stress, mais on est arrivé à vraiment respecter les rendez-vous. Les débuts, les clients sont un peu réticents, mais au fur et à mesure qu'on approche de la fête, là, les clients se décident beaucoup. Et c'est ce qui nous fatigue beaucoup d'ailleurs. Les magasins de prêt-à-porter restent une alternative pour les retardataires et ceux d'entre les fêtards qui craignent les faux rendez-vous des couturiers. Je suis venue chercher des vêtements vu que c'est la fête de Ramadan. Je ne suis pas musulmane, mais je vis dans un quartier sénégalais dont on m'a invité pour la fête de Ramadan. J'ai voulu prendre du prêt-à-porter pour ne pas que les couturiers me daubent et tout ça. Le jour de la fête, beaucoup de gens portent le bazin pour aller à la prière. Maintenant, après la prière, pour la maison, les dames surtout, s'habillent beaucoup en wax. Et les cotons légers qu'on voit communément, qu'on mélange avec de la dentelle. Donc, elles préfèrent porter ça pour soit recevoir les gens, les amis. Si les magasins de vêtements semblent vides à l'approche de la fête, ce n'est pas le cas des magasins de chaussures. Toujours dans la commune de Treichville, nous rencontrons Ali Dabo. Ali est venu effectuer des achats pour la fête des Ramadan. Je suis venu sur le magasin pour trouver des babouches pour moi et mes deux garçons. Un marron, une babouche blanche et puis deux blancs pour les enfants. Le constat est le même au grand marché d'Adjamé où les magasins de chaussures sont pris d'assaut. Mais pour certains, avec ou sans une tenue et des accessoires neufs, la fête promet d'être belle. Un immeuble R+4 en construction s'est affaissé malheureusement hier, samedi 30 avril, dans la commune de Cocody, en Gré 8e tranche. Les habitants du quartier inquiets et craignant que le bâtiment ne s'écroule ont alerté les secours. Sur place, le groupement de sapeurs-pompiers a réalisé un périmètre de sécurité. Au bout de quelques heures, l'immeuble a été démoli. Il s'agit du 4e effondrement d'immeuble dans la commune de Cocody. Le premier magistrat de la commune, Jean-Marc Yassé, s'est rendu sur les lieux pour constater les faits. Écoutons-le. Ici, à la 8e tranche, encore un problème au niveau de la construction. Et je crois que, comme a dit le ministre, il est plus que nécessaire que chaque personne qui va procéder à la construction d'immeubles, surtout au niveau de Cocody et au niveau des différentes communes, il faut que nous ayons un cabinet, soit Veritas,
mais pour contrôler les travaux au moins pour savoir si les normes sont respectées. Et il faut aussi faire les études du plan. Quand vous voyez, l'immeuble qui est là, c'est affaissé sur les deux immeubles. Ça fait de la perte non seulement pour le propriétaire qui a construit, qui va perdre énormément d'argent, pour les voisins, avec les dégâts que nous allons avoir. Donc vraiment, aujourd'hui, nous demandons aux uns aux autres, avant de faire des constructions, et de demander des permis, de s'assurer que les constructions seront bien faites. Je pense que nous allons resserrer encore les mesures pour être plus stricts au niveau des constructions. Au chapitre éducation, la faim constitue l'une des raisons d'abandon scolaire aux primaires en milieu rural. Le député Olivier Akoto veut contribuer à sa manière à la réussite de la politique de l'école obligatoire pour tous. Le parlementaire a donc offert une cantine scolaire à l'école primaire du village de Likekro, sous-préfecture de Daoukro, une action sociale qui se situe dans le prolongement du FICAD, Festival international de la culture et des arts de Daoukro. Un reportage signé Soro Corona de RTI Boaké. Environ 8000 enfants quittent l'école primaire chaque année en Côte d'Ivoire et principalement en zone rurale, selon les données du ministère de l'Éducation nationale. L'une des raisons de ce décrochage scolaire est la faim. Nombreuses sont les écoles primaires en zone rurale qui ne disposent pas de cantines scolaires. Pour réduire le retrait des enfants du système scolaire à Daoukro, des actions sont menées. Le village de Likekro a désormais sa cantine, un don du député de la localité, Akoto Olivier. Les populations bénéficiaires et les autorités locales de l'éducation saluent cette œuvre. Une cantine qui vient soulager les 240 écoliers du village. L'ancien bâtiment qui est là, vraiment on a du mal même à entrer. Mais avec ces bâtiments flambant neufs, c'est vraiment un soulagement à la communauté éducative qui aujourd'hui se voit doté d'un joyau architectural qui permettra aux enfants de manger décemment. Au nom du village, je voudrais lui témoigner notre reconnaissance et lui dire sincèrement merci. Que Dieu puisse les combler, afin qu'il en fasse aussi ailleurs, pour que demain nous ayons suffisamment de cadres pour pouvoir développer nos villages. Ce geste se situe dans le cadre des actions sociales du FICAD, Festival international de la culture et des arts de Daoukro. Au-delà de l'aspect festif du FICAD, l'aspect commercial du FICAD, il fallait penser aussi à la communauté. Quel impact le FICAD pouvait avoir sur les populations dans une œuvre sociale. Dans cela que nous avons pensé à la construction de cette nouvelle cantine équipée que nous offrons aujourd'hui à la population de Likekro, aux écoliers de Likekro. Le festival vise à promouvoir et pérenniser le patrimoine culturel, artistique et touristique de la région de Lifou. Une parade à travers les rues de Daoukro a clôturé la 17e édition du FICAD. Hors de nos frontières, en Guinée-Conakry, Mamadi Doumbouya, le chef de la junte militaire, a annoncé hier avoir opté pour une durée de transition de 39 mois avant de rendre le pouvoir aux civils. En conséquence, le gouvernement soumettra au Conseil national de la transition, CNT, qui tient lieu le Parlement, cette proposition qui est consécutive à de larges et patientes consultations. Au Sénégal, cette fois-ci, le Sénégal qui rouvre sa frontière terrestre avec le Mali malgré les sanctions de la CEDEAO le mois dernier. La Cour de justice de l'UEMOA avait intimé l'ordre d'une levée de sanctions engagées contre le Mali. Et la CEDEAO réclame ainsi de la junte malienne un calendrier électoral dans les plus brefs délais. À l'international, en Afghanistan, le groupe d'État islamique a revendiqué ce dimanche un attentat à la bombe à Kaboul contre un bus transportant des passagers dans lequel une femme a été malheureusement tuée. La police de la ville a indiqué que 3 personnes ont également été blessées dans l'attaque. À l'international, toujours au Pérou, le président Pedro Castillo est rentré précipitamment en voiture d'Équateur pour ne pas risquer une nouvelle procédure de destitution après que l'avion ait été empêché de décoller par la météo, selon les médias locaux. Mais soulignons que le Pérou est un pays marqué par une instabilité institutionnelle chronique. Le chef d'État risquait d'enfreindre la Constitution s'il ne rentrait pas vendredi avant minuit.
Et puis avant de finir ce journal, sachant que c'est demain que les fidèles musulmans de Côte d'Ivoire vont célébrer l'Aïd el-Fitr. Hier, le COSIM avait, lors d'une déclaration, expliqué que la lune n'avait été observée nulle part et que la fête de Ramadan en Côte d'Ivoire sera célébrée le lundi 2 mai 2022. Les musulmans participeront ainsi à la prière entre 8h et 9h partout en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2.